Bonjour, nous sommes à la 4e partie de notre intervention. Nous avions dit que l'histoire du salut se subdivise en 3 grandes périodes. La première période va de la création au déluge de Noé. La deuxième période va de Noé à l'élection d'Abraham jusqu'aux Israélites. Et la troisième période va de Jésus-Christ à Simon Kimbangu. En dépit de cette subdivision, nous considérons que l'histoire du salut est une continuité en train de prendre de nouvelles allures en rapport avec ce que nous racontent les textes sacrés. C'est depuis donc la chute d'Adam que Dieu s'acharne à sauver l'homme et son univers. Quand Dieu résolut de sauver l'humanité, il mit au point un processus dont le plan se présente tel quel. Dieu pensa détruire le monde et réaliser une nouvelle création avec Noé pour susciter la foi d'Abraham et se choisir une nation qui deviendra son peuple mis à part, sur qui il régnera pour confirmer son hégémonie dans le monde entier. Dès lors, pour faire partie de son royaume, Dieu imposa comme terme du contrat la circoncision et le respect du décalogue. Ainsi, Dieu créa le judaïsme antique. Le judaïsme est donc une religion juive fondée sur la croyance en un seul Dieu vivant, sur la pratique de la circoncision et sur le respect du décalogue. Le judaïsme se présente comme le royaume de Dieu sur terre et dont le siège se trouve à Jérusalem. Là, c'est Dieu lui-même qui a dirigé l'exode des enfants d'Israël à travers Moïse, Josué et les juges. C'est Dieu lui-même qui était, ou alors qui s'est considéré comme législateur, comme le juge principal, comme le roi. Les Moïse et les autres, Josué et les juges, s'y présentaient alors comme des premiers ministres et des ministres. Quand il est advenu que les Israélites exigeaient un roi humain, comme ce qu'il y avait dans des royaumes voisins, pour Dieu, l'Israël se rébella contre lui, contre son roi Dieu. Mais par amour, Dieu se refusa de les lâcher en envoyant des prophètes pour préparer l'avènement de son Fils unique. L'avènement de Jésus-Christ et du baptême même des apôtres à la Pentecôte des Actes 2 a marqué la 3e création et la fondation du christianisme primitif avec comme fondement croire en Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Jésus-Christ devient par conséquent symbole de la circoncision, du décalogue et de la foi en Dieu. Par sa résurrection, par son tombeau vide et son ascension, Jésus-Christ marqua le début d'une ère nouvelle, dite ère chrétienne, l'ère de l'onction et du salut. Mais, peu avant sa mort, Jésus-Christ promit l'avènement du Saint-Esprit qui va demeurer physiquement éternel avec l'humanité sauvée pour la vivifier. Jésus-Christ présente ce Saint-Esprit comme l'autre consolateur en rapport avec lui-même. On dirait que caricaturalement,
Jésus-Christ fait de l'humanité deux consolateurs qui devront se suivre, le Fils de Dieu et l'Esprit de Dieu. Il entrevoit par voie de conséquence une deuxième incarnation après la sienne. Et enfin, il prophétisa la résurrection spirituelle des personnes justifiées. Donc, si il s'avérait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est incarné, il s'avérera également que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, s'incarne pour, n'est-ce pas, combler l'attribut de l'autre consolateur. Jésus-Christ parla du Saint-Esprit comme consolateur, comme éternel, comme installateur du royaume et enfin comme inaugurateur de la résurrection spirituelle. Après l'ascension de Jésus, la vision des gens à l'île de Patmos révèle que Dieu déplace son siège et se crée un nouveau peuple pour son royaume. C'est une matière à réflexion, bien sûr, pour la constitution d'une théologie nouvelle. Trouver ce consolateur, trouver cet inaugurateur de la résurrection spirituelle a été l'objectif ou alors est l'objectif de ces chantiers. De tous les hommes de Dieu qui se sont succédés à travers l'histoire, honnêtement parlant, Simon Kimbangu s'est distingué. L'avènement de Simon Kimbangu marque le début d'une ère nouvelle, en ce sens que Simon Kimbangu se présente en premier lieu comme le consolateur des Africains. Les Africains qui bien sûr constituent un peuple opprimé, à qui Dieu ne pouvait se manifester. Il se présente comme leur consolateur en guérissant leurs infirmités au nom de Jésus-Christ, en faisant de Jésus-Christ africain et du Dieu noir. Simon Kimbangu continue l'œuvre salvifique de Jésus-Christ en implantant l'Église, nouveau royaume de Dieu sur la terre, où tous vivent ensemble sans inquiétude. Simon Kimbangu meurt et ressuscite en gardant son corps intact dans son tombeau, mettant donc sur pied une nouvelle doctrine, celle que nous avons baptisée la doctrine de l'incorruptibilité du corps, pour rendre évident l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ sur la résurrection spirituelle des justifiés. Mort depuis 1951, Simon Kimbangu est toujours présent dans l'Église, dans le monde, à travers ses apparitions. La doctrine du miroir brisé. Il a agi ou il agit par l'entremise des choses spirituelles, choisies et imposées par lui-même. Ces nouvelles doctrines ont bien inauguré la 4e création, une nouvelle ère de l'histoire du salut. C'est-à-dire, la première ère, c'est avec Noé. La deuxième ère, avec Abraham et les Israélites. La troisième ère, avec Jésus-Christ. Et la 4e ère, avec Simon Kimbangu. Ces chantiers
se constitue en plusieurs livres déjà en publication. Nous avons pour ces fêtes publié en premier lieu l'ouvrage intitulé Simon Kimbangu et le Saint-Esprit. En deuxième lieu, nous avons publié la nature du péché originel. En troisième lieu, nous avons publié une introduction à la théologie kimbanguiste. En quatrième lieu, nous avons publié l'aide-mémoire du pasteur, un guide pastoral. En quatrième lieu, nous avons publié, on dirait, une introduction à la kimbangologie, vers une nouvelle discipline, comme une boîte à outils, c'est-à-dire une arme pour faciliter les études en kimbangologie. En quatrième lieu, nous avons écrit sur la littérature kimbanguiste. Et enfin, nous avons publié Simon Kimbangu, une nouvelle ère de l'histoire. Dans ces chantiers, nous avons pensé présenter l'incarnation du principe de Dieu, sa théologie, ses révélations et son Église. Le 12 octobre 1951, quand mourait Simon Kimbangu, cette mort, nous avons pensé, venait d'inaugurer une forme nouvelle de résurrection. La résurrection dite spirituelle, dont parle l'apôtre Paul dans ses lettres aux Corinthiens, voire aux Thessaloniciens. La mort et la résurrection de Simon Kimbangu apparaît comme l'accomplissement de cette prophétie. Ressuscité sans laisser son tombeau vide. Occuper son tombeau sans laisser décomposer son corps. C'est une résurrection spirituelle dont parle exhaustivement l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Nous avons dit dans Simon Kimbangu, une nouvelle ère de l'histoire, que Simon Kimbangu est une nouvelle ère de l'histoire, car il a apporté un souffle nouveau à l'humanité. Cette façon de stipuler que Simon Kimbangu est l'inaugurateur de l'ère nouvelle est originale dans la mesure où il a reculé les temps historiques de la foi. Il a ramené à vivre la foi comme il a été à l'époque de Jésus. Il a donc jugé l'Église. Pour corroborer notre hypothèse, nous nous sommes servis des travaux de Mboka Kiese sur la phénoménologie de l'inauguralité. Car pour lui, l'inauguralité est bien entendu une étape singulière du processus de créativité quand les quelques 10 exigences radicales